Bonjour et bienvenue à tous sur i24 News. Vous regardez sur le web. Au programme aujourd'hui, on parlera de cette campagne de financement participatif pour aider Athènes à rembourser ses dettes. On parlera de YouTube qui lance Newswire, un système d'authentification de ses vidéos. On parlera aussi du court-métrage Moi Internet dans notre dossier du jour. On verra la nouvelle fonctionnalité de Shazam qui vous permet de suivre vos idoles. Et on terminera comme tous les jours avec ces vidéos qui font le buzz sur Internet. Une campagne de financement participatif pour aider Athènes, eh bien c'est ce que propose un jeune Britannique. Pour ce faire, dans la nuit de lundi à mardi, il a créé la page Greek Bailout Fund sur Indiegogo. L'objectif est bien rassembler le montant que la Grèce doit verser au Fonds monétaire international, qui correspond à 1,6 milliard d'euros d'ici 7 jours. Pour une participation de 3 euros, par exemple, vous recevrez une carte postale du Premier ministre grec, Alexis Tsipras. Pour 6, une salade d'olives et de feta. 10 euros donne droit à une bouteille d'ouzo. Et pour 160 euros, eh bien, vous verrez offrir un panier gourmet. Et on parle de YouTube, devenu, vous le savez, un incontournable média. La plateforme s'est avérée être très souvent la première à couvrir des événements qui défraient la chronique. Ces nombreux témoignages vidéo postés en direct ont incité le géant à lancer Newswire, un nouveau service qui, en collaboration avec Storyful, sera chargé d'authentifier la date, le lieu et la source des images diffusées. Alors comment? Eh bien, c'est ce que je vous propose de découvrir. Et alors que Google+ a reculé devant l'authorship, Facebook a décidé, lui, de lancer le sien. En d'autres termes, eh bien, vous pourrez désormais accroître la visibilité de vos contenus en promouvant votre compte ou votre page entreprise. Le réseau social vous propose d'afficher votre signature en pied de publication, comme vous pouvez le voir sur cette image. Lorsqu'une personne partagera votre contenu, la mention par ou de apparaîtra et elle sera suivie de votre nom, une signature cliquable qui mènera le visiteur vers votre profil. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité. Place à votre rubrique Dossier du jour. Et si Internet prenait conscience de son existence? Une question qui a donné lieu à un court-métrage publié la semaine dernière et intitulé « Moi Internet, regardez ». Pour la première fois, ce que je suis prend conscience que je suis. Moi, l'être conscient. Je perçois, je comprends, j'existe. Je suis une entité pensante, bombardée chaque microseconde par des milliards de données. Une entité pensante, sensible à quelque chose d'étranger à moi-même. Par-delà mes limites, quelque chose existe aussi, perçoit, comprend. L'univers ne se résume donc pas à ma propre conscience. Avec nous pour nous apporter plus de détails quant à ce court-métrage, Hugo Savouillant et Alexis Dovera, vous êtes tous les deux scénaristes et réalisateurs, vous êtes à l'origine de ce projet. Alors pourquoi avoir créé ce court-métrage? Pourquoi on a créé ce court-métrage? Parce que on voulait faire quelque chose qui change notre vie, ou en tout cas nous ouvrir à des possibilités de réflexion. Et on a eu cette idée un petit peu par hasard. Et dès le concept de base d'Internet qui prenait vie, on a tout de suite accroché sur cette idée-là et on a voulu la développer
Et on s'est vachement renseigné sur tout ce qui est transhumanisme, intelligence artificielle, tout ça, et c'est un sujet qui nous passionne de plus en plus. Et quel est le message que vous avez voulu véhiculer à travers cette séquence ? C'est surtout des questions qu'on a voulu faire poser aux gens, c'est se dire, voilà, partons du postulat que Internet, qui finalement nous regarde parce qu'on est constamment tous sur Internet, pourrait d'un coup prendre conscience de son existence et du coup de la nôtre. Et voilà, c'était un peu ce questionnement-là, partir de ce postulat-là, et si les internautes commençaient à réfléchir finalement à ce que pourrait penser cette personnification fictive qu'on a fait d'Internet. Et vous en pensez quoi d'Internet ? C'est aujourd'hui encore, c'est pas, enfin nous c'est une fiction qu'on a faite, donc aujourd'hui Internet c'est un outil, donc ça a ses avantages et ses inconvénients. Maintenant nous on a fait ce court-métrage justement pour que les gens se posent de plus en plus de questions sur pas forcément en positif ou en négatif, mais en tout cas se posent des questions sur l'avenir, sur aussi l'intelligence artificielle qui va se mêler à la connectivité extrême. Et c'est positif ou c'est négatif selon vous ? C'est un peu des deux, certainement. Non, et quelles ont été les réactions sur la toile ? Il y a eu un peu de tout. On a eu beaucoup de très bonnes réactions quand même, de gens qui ont vraiment accroché au film. Les gens vous soutiennent ? Oui, il y a beaucoup de gens. Globalement, on est soutenus, vraiment. Après, il y a des gens qui n'ont pas trop compris, qui disaient que c'était un point de vue trop occidental. Donc nous, on répondait que c'était artistique, donc on a fait notre film, voilà, donc on n'avait pas de vocation politique ou quoi que ce soit. Voilà, c'était ça, mais sinon, globalement, c'était de très bons retours et beaucoup de relais aussi. En tout cas, ça a créé le débat et c'est ce qu'on cherchait. Les gens discutent entre eux et c'est ça qu'on a trouvé très intéressant. Et vous attendiez un véritable buzz comme celui-ci ou pas du tout ? C'était vraiment un projet qui, à la base, était quelque chose que vous vouliez réaliser pour le plaisir ? On voulait que ce soit vu sur Internet, c'était le concept, parce que c'est un film, c'est l'histoire d'Internet, donc il faut que ça soit vu sur Internet. Après non, on pensait pas avoir autant de relais, autant de réactions, mais on en est très content, par contre. Alors dernière question, est-ce que vous avez d'autres projets en tête avec votre société qui s'appelle, je le rappelle, Tong et... Curiosité. Et Curiosité. Oui, on a d'autres projets, on est en résidence d'écriture cet été. Et voilà, on va recommencer, on va réécrire. On n'a encore rien de formel, on a plus ou moins des idées. On ne sait pas encore vraiment ce qu'on va faire techniquement, mais on sait qu'on va faire un film, voilà. Certainement différent, peut-être plus long, avec plus de moyens, on espère. Eh bien, on vous souhaite bon courage, et bon courage aussi sur Internet. Merci beaucoup, et restez avec nous parce qu'on continue à parler high-tech. Merci beaucoup. Autrefois, les stars se voulaient inaccessibles, et bien aujourd'hui elles nous dévoilent leur vie sur les réseaux sociaux. Les moins bavardes sont devenues des pros du selfie. Shazam propose désormais de découvrir les morceaux qui ont été partagés, téléchargés par vos stars préférées. Les premiers à avoir joué le jeu sont Pitbull, Calvin Harris, Coldplay, Shakira ou encore Alicia Keys, une application prometteuse qui a déjà été téléchargée plus de 500 millions de fois. Stars on the pavement, California dreams. Looked up through the bright lights, no stars that I see. You said it's all yours if you take it there. I said I can't do it alone, I swear. You said it's all yours when you smile. It's only you who loves me like you do. Trying to keep it cool, but I can't keep cool about it. Acting like a fool, wanna scream it from the roof. I'm trying to... Et puis après Shazam, je vous présente BliTab, une tablette tactile révolutionnaire, la première en son genre en fait, puisqu'elle est dédiée à la lecture sur Internet en braille. Installée en Autriche, l'équipe dédiée à ce projet a conçu ce qu'on appelle un matériau intelligent. Sa surface affiche de petites bulles physiques qui montent et descendent sur demande et qui permettent l'affichage en braille sur la tablette. Regardez.
Et en voici une histoire comme on les aime sur Internet. Une photographe a demandé aux internautes de retrouver les fiancés qu'elle avait photographiés devant la Tour Eiffel. Près de 200 000 internautes ont déjà répondu à l'appel. La jeune touriste américaine qui a photographié ce jeune homme en train de demander la main de sa copine au sommet de la Tour Eiffel est toujours à la recherche du couple. Son post a été liké près de 40 000 fois et repris par de nombreux médias à travers le monde. Et en voici une autre nouvelle qui ravira tous les amateurs de science-fiction. Ce sont désormais les robots qui peuvent se marier. Le premier mariage a été célébré ce week-end au Japon, plus précisément à Tokyo, une union qui a été célébrée par un robot humanoïde. Il a été baptisé Pepper et bien évidemment, rien n'a été laissé au hasard. On a les images, regardez. Puis laissez-moi vous présenter Proud to Love, fier d'aimer en français, un montage émouvant signé YouTube qui célèbre le mariage gay et lesbien officialisé aux États-Unis. La séquence regroupe les vidéos de coming out de ses abonnés et des vidéos de mariage en soutien à la communauté homosexuelle. I kid you not, as soon as I turned on the camera, my heart just like immediately started beating really hard. But I'm going to deal with it because I have something to tell you guys. I've been wanting to do this for a long time. I just felt like I couldn't. I felt like it was my fault. I needed to learn to love myself before I could expect other people to love me for that. Why am I ashamed of who I am? I'm not passing as anything, I'm being. I'm about to tell my mom. Kind of like freaking out right now. We just wanted to like call and tell you. Because I'm tired of hiding. And I'm tired of lying by omission. Dad, I'm gay. It feels so good to say that. You still love me? I still love you, Mom. Nothing would stop me from loving you, my dear. I love you, kid. I love you too. Puis on change de sujet avec les hamsters qui reviennent pour faire le buzz. Tiny Hamster nous propose une nouvelle séquence qui n'a pas manqué de se faire remarquer sur Internet après un burrito party qui avait rassemblé déjà des milliers de spectateurs. Eh bien, YouTube nous propose un barbecue pour l'Independence Day, toujours aussi mignonne à voir. Cette vidéo fera plus de vues que la précédente. Corridor Digital, qui nous avait livré une version du jeu vidéo GTA, plus vrai que nature, revient avec un combat épique de karaté en stop motion, de quoi assurer le buzz et se retrouver sur le web.
Et sur le web, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même endroit et même heure pour encore plus d'infos 2.0.